Magasiner des articles tout neufs, à bas prix, toute l'année. C'est le pari relevé par les magasins surnommés en anglais les Factory Outlets, ou, pour faire plus court, les outlets. Ils rencontrent tellement de succès qu'ils sont l'objet de tours organisés. Certificat cadeau. Carrosse. Magasin à rayon. Outlet. Escalator. Packaging. Les mots du commerce. Choisir les bons mots, ça rapporte. Un balado avec Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal, chercheur et spécialiste du commerce de détail. Je vous vends la mèche tout de suite. Un factory outlet, ça se traduit par magasin d'usine. C'est un magasin de détail géré par le fabricant dans lequel il vend des produits à prix réduit. Tout simplement. Le magasin d'usine serait né dans les années 1930 ou 1940. À cette époque, quelques industriels auraient ouvert pour leurs employés des magasins dans lesquels ils écoulaient à prix réduit des articles défectueux ou des surplus issus de l'usine. Les magasins réservés aux employés étaient accolés à l'usine ou situés carrément dans l'usine de confection. Quelques décennies plus tard, à la fin des années 1970, les premiers magasins d'usine modernes ont vu le jour. Cette fois-ci, ils ne sont plus réservés aux employés, mais ouverts à tous. Ils ne se situent plus dans les quartiers industriels, mais dans des centres commerciaux en périphérie des grandes villes. Étape suivante, dans les années 1980, on voit naître aux États-Unis et au Canada des centres d'achat composés uniquement de magasins d'usine. Chez nous, l'un des plus anciens encore en opération est le Dixie Outlet Mall, situé à Mississauga, en Ontario. Il s'agissait à l'origine d'un centre d'achat, Dixie Plaza, inauguré en 1956. Dans les années 1980, le centre changea de propriétaire, fut rénové et fut consacré à des magasins d'usine. On compte aujourd'hui au pays une dizaine de centres commerciaux avec des magasins d'usine contre plus de 400 aux États-Unis. La popularité des magasins d'usine a explosé dans les années 1990. Le succès était tel que le modèle d'affaires traversa l'Atlantique pour s'implanter en Europe. Aujourd'hui, leur attractivité ne se dément pas. Pour un fabricant, l'avantage du magasin d'usine est clair. Écouler des surplus, des invendus, voire des articles des collections en cours, sans passer par des distributeurs et sans les coûts associés à des magasins situés dans les centres-villes ou dans les centres d'achat traditionnels. Pour les clients, la promesse de marchandises vendues à prix réduit est suffisante, surtout quand il s'agit de marques de haut de gamme. Et la concentration de magasins d'usine dans un même centre commercial est encore plus attrayante. Certains de ces centres d'achat sont immenses, aménagés comme de petits villages avec des espaces extérieurs de restauration, des rues, des sculptures et des fontaines. Tout est fait pour charmer les consommateurs et les retenir sur place le plus longtemps possible. En Angleterre, le Bicester Village, un immense centre de magasins d'usine dédié à des articles de luxe, serait la deuxième destination préférée des touristes chinois après le palais de Buckingham. Et quand vous allez à New York, peut-être vous arrêtez-vous en chemin au Woodbury Common Premium Outlet, qui compte plus de 200 boutiques et de nombreuses enseignes de luxe. Il existe même des tours organisés pour y aller. Comme quoi les magasins d'usine bénéficient aussi à l'industrie du tourisme. Les magasins d'usine sont bien pratiques pour faire de bonnes affaires et c'est là-dessus que les fabricants fondent toute leur communication. Mais est-ce qu'on y fait vraiment de bonnes affaires? Il y a quelques années, une enquête de CBC Marketplace a montré que certains fabricants vendent dans leurs magasins des articles de moins bonne qualité. Ces articles-là sont même produits uniquement pour les magasins d'usine. Questionnés par la CBC, des fabricants comme Banana Republic ou J.Crew ont même confirmé cette pratique. Alors, attention, gardez un œil ouvert quand vous magasinez dans des outlets, dans des magasins d'usine. Les mots du commerce est une création Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Recherche et rédaction, Marie-Claude Ducas et Lucie Laumonier. Prise de son, Underground. Réalisation, Stéphanie Miniaka. Idée originale, Jacques Labelle et Robert Nadeau.
Pour entendre d'autres épisodes de la série Les mots du commerce, rendez-vous sur votre application balado préférée.